Madame Bettencourt, d'accord. La fortune de Madame Bettencourt pourrait nourrir 2 fois par jour 100 000 SDF pendant 200 ans. Pendant 200 ans, 100 000 SDF pourraient être nourris. Quelle joie, si j'étais Madame Bettencourt et Liane, de me dire que je nourrisse 100 000 SDF. C'est quand même une canonisation, mais elle n'a pas envie d'être canonisée. C'est assez énorme tout ça. Les camps nazis, conséquence, vous faites les liaisons vous-même, les passerelles vous-même. Poème de la noirceur de l'Occident chez mon ami Armand Péter, 98 ou 19. Les camps nazis, mardi 6 janvier 1998 à 10h matin, j'ai trouvé place Gutenberg à Strasbourg, un livre 1946 sur les camps de concentration. Il y a 252 pages imprimées, éditeur. Office français d'édition Paris, juin 46, suivi de 36 pages de photos. Avant mon train d'Aubernais, je plonge 2 heures dans l'horreur absolue, mon doigt trouva du premier coup le pire du pire. À la page 174, le chapitre gazage et crémation à 12 pages, il comprend 82 témoignages différents recueillis lors de la libération des 4-7 par les Alliés. Ces 82 témoignages apparaissent sous des numéros. À l'ouverture de la chambre à gaz, les cadavres étaient transportés par wagonnet, ascenseur, à l'étage supérieur où il y a 6 fours qui anéantissent 36 corps en 20 minutes, 108 cadavres à l'heure, donc 2592 par 24 heures, car les fours brûlaient sans interruption. Écrit le numéro 57, parfois écrit le numéro 120, le plancher de la chambre à gaz formait trappe. Il s'ouvrait directement sur d'immenses fours crématoires. Écrit le numéro 120, la crémation durait 25 minutes. En 1 heure, on pouvait brûler 36 cadavres. La température, par le moyen d'un moteur spécial, montait jusqu'à 1500 degrés, nous apprend le numéro 111. Le numéro 86, qui était médecin, écrit « On arrivait à brûler jusqu'à 15 000 détenus par jour. Le seul 27 juin 1944, le capot principal du Sonderkommando a donné le chiffre de 24 000 corps incinérés. Dans les immenses bûchers collectifs de la forêt de Krempetz, ajoute le numéro 111, furent brûlés 300 000 corps. Quand il a lieu de nuit, le spectacle est impressionnant. Les nazis SS viennent pour admirer ou simplement se distraire. Ajoute le numéro 101 avec une espèce de neutralité.
Le témoin numéro 51 écrit, ouvrez les guillemets, « J'ai vu de mes propres yeux les SS incinérés vivants. 14 officiers russes et 5 officiers polonais, tous en uniforme. Et le numéro 24, que le mois de mars 45, on amena 500 hommes qui ont été brûlés vifs dans le four crématoire du camp. À Auschwitz, nous apprend un rapport des services soviétiques, les wagonnets contenant 10 à 15 personnes déversées directement dans le four, leur cargaison d'hommes vivants. Et à Dachau, disent les rapports officiels, à Dachau également, nombreux furent les détenus qui ont été incinérés vivants. Et je lus page 183, il y avait dans un convoi 400 enfants qu'on a brûlés vivants. Écrit le témoin numéro 23. Bon, il n'y avait pas Paris Match, Paris Match n'était pas convoqué. Les preuves manqueraient, mais ils ont vu, les yeux ont vu. Comme le Moloch de Carthage qui enfournait des enfants dans la fournaise. Ça a toujours existé. Et le témoin numéro 20 le confirme noir sur blanc, on jette les enfants dans ce four vivant jusqu'à l'âge de 10 ans. Les moins de 45 kilos passaient automatiquement au four crématoire. Non, les yeux ne me sont pas tombés de leur trou sur les pages jaunies de l'épouvantable qui n'a plus de nom. Cette lecture affreuse m'a même donné un tout petit peu de plaisir, dois-je l'avouer. Comme quand vous lisez un fait divers épouvantable. Pour finir, le témoin numéro 60.